J'ai rencontré Jean Sabrier en 1991. Nos projets d'édition sont contemporains, hein, lui par rapport à Liard et moi par rapport à L'Affiche, qui est une revue murale de littérature et d'art contemporain, qui a débuté en 1990. Donc, dès 1991, j'ai rencontré Jean Sabrier. On a beaucoup discuté poésie, espace mental, l'espace de la représentation, beaucoup d'auteurs nous liés tous les deux. Et je lui ai proposé de faire un numéro de cette grande affiche, qui est une grande page, en 1992, en fonction du fait qu'il travaillait déjà sur Liard avec l'édition de ces objets associés à la revue Liard. Donc, il m'a proposé un projet à l'époque inédit, dans la mesure où cette revue, c'était plusieurs artistes et plusieurs auteurs qui travaillaient ensemble, donc des collectifs au début du projet, et donc il réalisait lui-même tout seul cette affiche, qui est une sorte d'exposition en volume dans la page, une exposition virtuelle de l'ensemble de son travail, avec des vues d'exposition, avec des représentations d'objets qu'il a insérés dans Liard. Et donc, c'est une affiche très particulière, avec une situation de Bernard Noël, issue de leur correspondance, et même une impression recto-verso par rapport à un objet de sa série qui s'appelle La roue de moulin, vue de profil. Une des œuvres qui me plaît particulièrement, donc je suis heureux d'en parler avec vous, c'est la pièce Constellation, donc de 1990, qui est composée d'une housse Underwood, donc des anciennes machines à écrire, ce qui n'existe plus, une marque qui n'existe plus maintenant, mais qu'on voyait encore dans les années 60-70. Et donc, cette housse, elle est accrochée à un mur, on glisse la tête sous la housse, et là, avec une vue stéréoscopique, on regarde un Masocchio, donc en volume, qui est composé de 384 trous sur un papier noir collé sur une plaque d'aluminium. Donc, une fois qu'on a la tête sous cette housse Underwood, on découvre donc une nouvelle constellation. C'est un Masocchio cosmique, voilà, qui est perdu dans l'espace, comme ça, lumineux. Et je trouve que cette pièce, à plusieurs niveaux, est extrêmement belle et très poétique. Bon, d'abord, c'est une référence, il reprend un des ready-made de Marcel Duchamp. Il a beaucoup travaillé avec les œuvres de Marcel Duchamp et notamment les ready-made. Donc celui-ci est moins connu, il s'appelle Pliant de voyage, et ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre a été perdue en 1916, et c'est son galeriste Arturo Schwartz, dans les années 60, qui en a refait quelques copies sous la direction de Marcel Duchamp. Les housses, c'était pas tout à fait les mêmes, voilà. Et Jean Sabrier, pareil, il n'a pas trouvé les housses originales, il en a trouvé d'autres housses Underwood, voilà, petite histoire. Après, Jean Sabrier en fait quelque chose de très poétique. Au départ, ce ready-made, c'était aussi une œuvre avec une connotation extrêmement érotique et sexuelle par rapport à la compagne à l'époque de Marcel Duchamp, et mettre sa tête sous une jupe. Bon, voilà, il y avait toute cette connotation érotique. Mais bon, c'est pas le plus important, même si c'est intéressant, c'est pas le plus important dans cette pièce par rapport à Jean Sabrier. Je crois que ce qu'il veut, lui, c'est que cette housse ouvre une porte. Le ready-made nous amène ailleurs. Hein, c'est un ready-made, c'est une référence, c'est une utilisation du ready-made, mais Jean Sabrier s'en sert comme un chemin pour nous transporter vers une autre pièce, une autre œuvre très symbolique de l'histoire de l'art qu'est le Masocchio. Et donc là, grâce aussi à ses travaux et l'utilisation de la perspective et de la stéréoscopie, des choses qu'utilisait aussi Marcel Duchamp, il nous fait voir dans la Voie lactée une constellation, qui est ce Masocchio lumineux composé d'étoiles, hein, c'est ce qu'on voit, composé d'étoiles, de points lumineux. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a un renvoi, je trouve, à l'œuvre de Georges Bataille, et notamment à la fin du roman Le Bleu du ciel, où les protagonistes tombent dans un ciel étoilé. Donc c'est vraiment ce renversement, cette inversion, comme ça, qui nous propulse dans des notions très bataillennes de souveraineté, de renversement, hein, c'est ce que je disais. Et là, on est vraiment dans une très belle poésie, parce qu'on est dans une œuvre littéraire, et c'est un peu d'éternité rimbauddienne, hein. C'est une œuvre qui joue vraiment sur le mode unique de la lumière, et qui nous fait vibrer, voilà, vers des choses presque, voilà, cosmiques, mystiques.
Et c'est une œuvre, je trouve, même si elle convoque des éléments dans l'histoire de l'art, de la peinture, des moments très forts que sont l'apparition de ce Masocchio, la Renaissance ou le ready-made, on est dans une poésie très douce, finalement. Voilà, comme je disais, on échappe aussi à un érotisme un petit peu corsé ou un petit peu sous-entendu, ou bon, voilà, pour une chose très poétique qui est qui sont les étoiles, quoi, qui sont la lumière originelle.